Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Vraiment, nous avons fait un long parcours dans notre émission avec ce thème, la guérison des blessures intérieures. Aujourd'hui, c'est la dernière séance. C'est-à-dire, je donne une dernière cause, une sorte de blessures intérieures, et puis je vais conclure en faisant juste une petite récapitulation. J'ai donné quelques éléments pour boucler ces grands thèmes. Je vais parler sur le super-moi. En termes faciles, nous pouvons parler d'un orgueilleux. Un super-moi, c'est quelqu'un, vous voyez le mot, moi, c'est lui, il se voit super. Il se voit différent des autres. Il se voit au-dessus de tous les autres. C'est aussi une blessure intérieure. Et c'est aussi une maladie physiologique. Un super-moi, c'est une personne qui a une image fausse de lui-même, en se voyant et en se croyant toujours au-dessus des autres. Alors, lorsqu'il est confronté devant la réalité, il est frustré. Il peut même se donner la mort. Il sera vraiment déçu. Alors, celui qui souffre de super-moi, il est juste le contraire. C'est l'opposé de celui qui souffre de faible estime de soi. Celui qui souffre de faible estime de soi, il se place en deçà, mais il n'est pas forcément là-bas. Celui qui souffre de super-moi, il se place au-dessus. Il n'est pas forcément au-dessus. Alors, il se croit qu'il est meilleur que les autres, il est plus intelligent que les autres, il est plus fort que les autres, plus beau que les autres, plus joli que les autres. Il pense que de telles personnes pensent qu'ils ont de la compétence, ils ont de l'agrément de tout le monde, l'approbation de tout le monde. Alors, ils pensent qu'ils sont craints par les autres, ils pensent qu'ils ont de la popularité, ils pensent qu'ils sont voulus, pas forcément peut-être, ils pensent qu'ils sont meilleurs, et des fois ils pensent qu'ils sont incontournables. Ils disent que non, c'est nous, c'est nous. De telles personnes bien-aimées tombent très vite en dépression lorsqu'ils sont confrontés devant une réalité. Dans la Bible, nous avons l'exemple de Aman qui souffrait de super-moi. Vous voyez, quand nous lisons Esther chapitre 6, versets 6 à 13, Aman, comme il parlait facilement avec les rois, alors il croyait qu'il était le seul que les rois peut donner une approbation, que le roi peut donner une promotion, que le roi peut donner un avantage quelconque. Et il se croyait que c'est toujours lui. Alors, dans ce passage, bien aimé, le roi a fait des insomnies, il n'a pas pu fermer l'œil, il lisait les annales. Et dans les annales, il trouve le souvenir de ce que Mardoché a fait. Mardoché a dévoilé une tentative d'assassinat auprès du roi, mais il n'avait pas été récompensé. Le roi voulait le récompenser, alors il dit que mais à qui est-ce que je peux poser la question pour me dire quelle récompense on doit donner. Il se renseigne, est-ce qu'on a récompensé Mardoché? On dit que non, on ne lui a pas récompensé. Alors il demande qui est dans les couloirs. Il y avait Aman qui était là, qu'on l'appelle. On a appelé Aman. Alors on lui pose la question, qu'est-ce que moi comme roi je peux faire pour récompenser quelqu'un? Écoutez Aman. Il dit que qui encore le roi pouvait récompenser sinon moi? Super-moi. Alors Aman dit des choses en fonction de lui. Il était trop sûr que c'est lui qui sera récompensé. Il dit que le roi donne son cheval, qu'on mette les choses en pourpre, et celui-là il porte la couronne du roi, qu'il ait quelqu'un qui va commencer à crier et à dire, voilà quelqu'un que le roi veut honorer, voilà quelqu'un, tout ça. Et le roi dit que exactement, tu as bien dit. Alors, ce que tu viens de dire là, va vite, fais ça pour Mardoché,
et ne néglige aucun détail. Confusion, vous voyez, souvent les gens qui souffrent de super-moi sont toujours tombés dans de telles confusions. Aman se dit que mais, je croyais que c'était moi. Or, c'est moi qui devais le faire pour mon ennemi. Des gens qui souffrent de super-moi, bien aimé, ils n'aiment pas de remarques. Quand tu lui fais une remarque, bien aimé, il peut même démissionner, et il peut même se donner la mort. Et pourtant, tout homme est faillible. Des super-moi n'acceptent pas qu'on leur fasse des reproches. Et surtout, les gens qui souffrent de super-moi n'aiment pas d'être contredits. Quand ils ont donné leur position, quand ils ont donné leur point de vue, et que vous les contredisez, en tout cas, là, vous les sortez de sa peau. Dans 2 Samuel 16, au verset 23, la Bible dit ceci. Le conseil donné en ces temps-là par Achitophel avait autant d'autorité que si l'on y consultait Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. C'est-à-dire, Achitophel était un bon conseiller, il était sage. Et chaque fois qu'il donnait des conseils, c'était comme ainsi dit l'Éternel. C'était toujours accepté par le roi David et par Absalom. Pour la première fois qu'il soit contredit, bien-aimé, Achitophel s'est donné la mort. Toujours 2 Samuel, chapitre 17, au verset 23. La Bible dit, Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, scella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'amena dans le sépulcre de son père. Tout simplement parce qu'il a donné un conseil à Absalom et Absalom a écouté aussi les autres. Et quand ils ont parlé, eh bien, le roi a donné le conseil des autres, il est allé se donner la mort. Les gens qui souffrent de super-moi n'aiment pas la contradiction. Les gens qui souffrent de super-moi se placent là où ils ne devaient pas être. Dans Luc chapitre 14, je lis le verset 7 et 9. 7 à 9. La Bible dit, il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérée que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne viennent te dire, cède la place à cette personne-là. Tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Celui qui souffre de super-moi, lui, il se dira que ici, c'est moi qui ai beaucoup plus de valeur. C'est moi qui ai plus considéré. Peut-être dans cette fête-là, ce n'est pas vous qui êtes en honneur. Bien aimé, j'ai organisé la conférence une fois. Et bon, j'avais mis seulement la chaise de l'orateur, de l'interprète, et puis tous les autres, nous étions dans la mêlée, à part les chaises des autorités de la communauté. Il y a un bishop qui est venu. Et quand il est venu, alors on va lui donner la place avec les autres. Il s'est fâché. Il dit que mais non, moi je ne peux pas me mettre là. Moi je suis au-dessus. Comment on doit me mettre là? Alors il s'est fâché.
il voulait partir. Alors, quand on m'a signalé, j'ai dit que non, mettez-lui la chaise devant les autres aussi. Il est assis à côté de l'orateur. Alors, là, il est rentré bishop. Et pourtant, ce n'est pas lui qui était en honneur ce jour-là. Qu'est-ce qui empêcherait de se placer à côté des autres aussi? Donc, nous voyons comment est-ce que les gens de super moi, comment est-ce qu'ils souffrent. Ils se placent là où ils ne sont pas censés être. Alors, la conséquence, ça sera la honte. Parce que lorsqu'on vous dit que non, ce n'est pas vous, ça c'est réservé pour tel, vous serez frustré. Vous serez frustré. Nous voyons la prière du pharisien dans Luc 18, versets 10 à 14. Quand il prie avec tout orgueil, je ne suis pas comme ces Samaritains, je jeûne 2 fois par semaine, je prie 5 fois le jour, je paye mes dîmes, tout ça. Mais la Bible dit que c'est l'autre qui est sorti pardonné. Bien-aimés, nous devons apprendre à être notre véritable nous. Celui qui souffre de super moi évite que son véritable lui se manifeste. Il essaye toujours d'ajouter des choses sur son véritable lui. Pas d'exagération dans nos dires. Restons authentiques. Restez celui que vous êtes. Nous devons faire beaucoup d'attention. Il ne faut pas te placer au-delà de ce que tu n'es pas. En cas de déception d'un super moi, si ce n'est pas l'opprobre qui va l'envahir, alors ça sera la colère, la rébellion, ou les sentiments d'indignité, les sentiments d'insécurité, les sentiments d'inacceptabilité. Il va se développer une angoisse plus profonde. Bien-aimé. Et la plus grande tragédie, c'est que le véritable moi de cette personne, celui conçu par Dieu, ne reçoit pas de moindre chance de s'épanouir. Son véritable lui ne va pas s'épanouir. Ses talents uniques ou authentiques ne vont pas se développer parce qu'il a une haute opinion de lui-même. Son identité est niée. Son identité est écrasée. Et une espèce de pseudo-moi qui va prendre la place du vrai moi. Donc, il ne sera pas vraiment lui. Alors, par conséquent, toute l'énergie émotionnelle qui devait être investie dans le développement de son moi voulu par Dieu est utilisée pour créer une image fausse et idéalisée d'elle-même. Je connais même un garçon qui souffrait de super moi, il a nié ses parents. Ils étaient les voisins d'une famille qui avait beaucoup d'argent. Il présentait toujours aux autres que la maman de son ami, c'était sa mère. Et que ses parents étaient des voisins. Et quand les amis venaient, il les amenait chez les voisins. Pourquoi nier ta famille? Alors souvent, lorsqu'il a été confronté devant une réalité, une fois, il a été confié. Les gens ont su. Quand il y avait deuil chez eux, quand les amis sont venus, on dit que non, chez eux, c'est là-bas. Alors il faut descendre. Oh, mais il nous a toujours dit que non, ici, c'est la maman du quartier, c'est la maman de son ami. Et malheureusement, bien aimé, lorsque cette personne devient chrétienne, ce processus d'autodestruction n'est pas automatiquement stoppé. Parce qu'on s'était déjà engagé sur cette voie-là. Alors il faut que le Saint-Esprit
et la parole de Dieu puisse pénétrer certaines des couches supérieures de son moi irréel. Il faut que la parole de Dieu et le Saint-Esprit puissent pénétrer pour apporter un nouvel esprit d'honnêteté dans sa vie. Parce que celui qui souffre de super moi n'a jamais été honnête avec sa vie. Il lui faut un brisement par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit le brise. Que Dieu nous aide. Et le super moi qui ne sait pas convaincre les autres sur la base de son moi réel s'efforcera de devenir un super moi par des maquillages, d'esthétique, des habillements et va devenir un impressionniste. Vous voyez les musiciens, l'impression qu'ils montrent là, des musiciens profanes, ne sont pas forcément ce qu'ils sont. Il y en a qui n'ont rien, mais s'habillent de façon chère, tout simplement pour couvrir. Bien-aimés, un conseil au super moi, ils doivent apprendre de s'abaisser. Ils doivent apprendre le brisement. Ils doivent apprendre d'être honnêtes envers eux-mêmes. Ils doivent chercher à valoriser leur véritable moi. Ils doivent enlever les masques qu'ils portent. Ils doivent enlever le maquillage. Que leur véritable personne puisse sortir et chercher à enrichir cette véritable personne. Présentez votre vrai père. Ne va pas te faire photographier devant les voisins pour dire que voici c'est ma maison. Tu entres dans la voiture de quelqu'un comme si tu conduisais, pourtant ce n'est pas ta voiture. Tout ça, tu cherches à te maquiller, à te faire une personnalité que tu n'es pas. Tu vas emprunter les bijoux, tu vas emprunter la veste, la chaussure, et tu vas emprunter même les billets de banque qui ne sont pas tiens, que les gens voient seulement. Juste pour donner une certaine impression que tu n'es pas. Apprenons du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible dit de notre Maître, le Seigneur Jésus? Il n'a pas peur des super moi. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Donc nous voyons comment est-ce que Jésus s'est dépouillé même de ses grades. Suivons l'exemple de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous disons merci à Dieu pour avoir terminé ce chapitre sur la guérison des blessures intérieures. En titre capitulatif, bien-aimés, je vais dire 3 éléments essentiels. Nous avons dit c'est quoi une blessure intérieure. Nous avons dit que les blessures intérieures sont des résultats des événements douloureux vécus par une personne, soit depuis sa plus tendre enfance, soit par suite d'un choc émotionnel qu'il a subi d'une façon impromptue. Il n'a pas été préparé par ça. Et ce choc n'a pas touché le corps, mais ce choc a touché l'homme intérieur. Parce qu'il y a l'homme extérieur, mais il y a aussi l'homme intérieur. Et cela déforme ses aptitudes. Nous avons donné ses aptitudes d'abord vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres. Et tout cela ont 3 conséquences majeures. Nous avons parlé de la destruction de la vie sociale. Nous avons parlé des blocages spirituels.
du concerné et nous avons parlé de la dégradation de santé physique de la personne. Et nous avons évoqué plusieurs sortes de blessures intérieures. Nous avons parlé de mépris, de dénigrement et comment les guérir. Nous avons parlé de l'hypersensibilité. Nous avons parlé de la culpabilité. Nous avons parlé de l'amertume. Nous avons parlé de la haine, où on a parlé de rancune, rancœur et ressentiment. Nous avons parlé de l'ingratitude. Nous avons parlé de la trahison. Nous avons parlé de la solitude et de l'abandon. Nous avons parlé aussi de la jalousie. Nous avons parlé de faible estime de soi. Nous avons parlé de l'injustice. Nous avons parlé des mauvais souvenirs d'enfance. Et nous avons parlé de super-moi. Toutes ces choses blessent. Et par la grâce de Dieu, nous avons vu comment est-ce que nous pouvons nous guérir. D'une façon synthétique, nous pouvons dire que par rapport à cela, nous devons retenir 9 ou 10 petites choses. Premièrement, affrontez votre problème franchement, avec une honnêteté morale et par la grâce de Dieu. Je dis bien, affrontez votre problème franchement, avec franchise, avec une honnêteté morale et par la grâce de Dieu. Évitez les refoulements, mais il faut affronter ce problème-là. Deuxième conseil que je donne, acceptez votre responsabilité à la matière. Ne voyez pas toujours les autres. Voyez, si cette blessure-là est arrivée, quelle est ta responsabilité? Naomi a compris que, et ils ont quitté Bethléem, il fallait qu'ils rentrent. Tu dois connaître quelle est ta responsabilité. N'accusez pas toujours les autres. Troisième conseil, demandez-vous si vous voulez être guéri. C'est-à-dire, est-ce que tu as la volonté d'être guéri? Parce que il y a certaines choses qui doivent émaner de ta propre volonté, de ta propre décision. C'est pour cela que Jésus posait la question, veux-tu être guéri? C'est très important. Si tu n'as pas l'envie d'être guéri, la blessure va rester. Il y a des choses que le pasteur ne fera pas. Même si on te disait 10 000 versets, tant que toi-même tu n'as pas la volonté d'oublier cette chose, de mettre ça à côté, bien aimé, ça va demeurer. Quatrièmement, pardonnez à tous ceux qui sont impliqués dans votre problème. Pardonnez. Cinquièmement, pardonnez-vous à vous-même. Vous devez vous pardonner. Pardonnez-vous vous-même. Il y a certaines erreurs que vous avez faites qui sont irrécupérables. C'est déjà arrivé. Sortez de la culpabilité. Septième, demandez au Saint-Esprit de vous montrer quel est votre véritable problème et comment vous devez prier. Que le Saint-Esprit vous révèle. Quel est mon véritable problème et comment je dois prier. Huitième conseil, décomplexez-vous. Accrochez-vous à vos valeurs et valorisez vos talents. Sortez du complexe d'infériorité. Décomplexez-vous. Accrochez-vous à vos valeurs. Vous avez des valeurs et valorisez vos talents. Vous avez des choses que les autres n'ont pas. Neuvième, demandez la paix du Christ. Que Christ vous donne la paix. Ayez la paix. Le shalom. Dixième, soyez remplis du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit produise ses fruits en vous, qu'il vous brise, que vous puissiez connaître le brisement, que le Saint-Esprit puisse vous briser et qu'il vous accorde
tout ce qui est nécessaire. C'est très important. Bien-aimés, en cas de persistance, n'oubliez pas de voir les hommes de Dieu et dites-les franchement, comme nous avons dit, affronter les problèmes. Voilà, j'ai une telle blessure, j'ai tenté de le faire moi-même, mais je ne m'en sors toujours pas. Qu'est-ce que je pouvais faire? C'est-à-dire, je voulais parler des conseillers, les rôles des conseillers. Et nous sommes placés dans la mesure du possible. Notre numéro est là. Vous pouvez nous contacter si vous avez besoin de conseils par rapport à ces thèmes. Par la grâce de Dieu, nous pouvons les faire. Et là, nous sommes limités. Nous pouvons vous recommander auprès d'autres personnes. Mais n'oubliez pas, la Bible, c'est la parole de Dieu pour nous. Dans la parole de Dieu, nous allons trouver tous les éléments qui pouvaient nous aider à guérir notre blessure. Il y a le Saint-Esprit, il y a la parole de Dieu, il y a les conseillers qui sont les éminents hommes de Dieu qui pouvaient aussi vous aider. Merci bien-aimés. Nous disons bravo à Dieu le Père, bravo à Jésus-Christ, bravo au Saint-Esprit de nous avoir aidés à parcourir ces thèmes. Nous voici arrivés à la fin de ce grand chapitre sur la guérison des blessures intérieures. Et prochainement, bien-aimés, nous allons commencer un autre thème très alléchant aussi sur ils chasseront les démons. Nous allons faire une étude approfondie des démons et savoir la force, la puissance que nous avons sur les démons. Nous n'allons pas étudier les diables, mais nous allons comprendre les pouvoirs que nous avons comme étant chrétiens sur Satan et tous ses démons. Que le Seigneur nous aide. Bien-aimés, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous si vous ne l'avez jamais fait. Et n'oubliez pas surtout de partager. Et si vous nous avez suivis, remerciez l'ingénieur Christian Lumandi. C'était votre serviteur, le révérend pasteur Simon Tsakalangoma, pasteur de l'église centre évangélique Les Sanctuaires de la communauté des Assemblées de Dieu. Nous sommes basés en République démocratique du Congo, ville-province de Kinshasa, la capitale de la RDC, et nous sommes dans la commune de Ngaliema. Notre numéro est là, vous pouvez nous appeler pour nous atteindre. Quant à moi, je ne pouvais que vous dire maintenant, bye bye.